Bonjour tout le monde. Alors comme prévu, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation du tuto du premier album qu'on fera ensemble. Un album pour papier 20-20. Après, c'est pas obligé, hein. Vous pouvez aussi faire un album plus grand, de toute façon c'est à peu près la même technique. Donc moi j'ai choisi de faire un album en papier 20-20. Donc l'album sera avec la mesure pour du papier 20-20. Donc, cette première partie, on va réaliser la couverture de l'album. Donc, vous voyez, il y a deux parties et la tranche. Donc, moi, pour faire cet album, j'ai décidé d'utiliser du carton de calendrier. Hein. Ma banque m'a gentiment donné des calendriers neufs. Donc, je ne fais pas de la pub pour ma banque. Hein. Voilà, c'est une banque comme les autres. Donc, vous pouvez demander à votre assureur, à votre banque, des fois au patron, enfin, si vous travaillez en entreprise, des vieux calendriers. Hein. Moi, j'en ai même des super abîmés que le patron de mon mari a donné tout sale, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, ils vont être couverts. Donc, j'ai décidé avec ça d'utiliser du papier peint. Donc, j'ai sorti mon rouleau de papier peint gris. Il est gris à paillettes. Parce que quoi que je déciderais de faire comme papier, ça peut aller quasiment avec tout. Moi, je vais pas. On n'est pas obligé de faire. Voilà, si vous prenez un papier dans les roses, vous n'êtes pas obligé de faire une couverture rose. Vous pouvez faire une couverture basique que vous pourrez ensuite décorer pour aller avec le papier qui est dedans. Vous pouvez faire une couverture noire, une couverture. Par exemple, j'avais acheté, je ne sais pas si vous vous souvenez, au salon de scrap à Dijon, j'ai acheté du simili-cuir. Vous pouvez très bien réaliser la couverture d'un album en simili-cuir. Ou au moins la tranche, c'est comme vous voulez. Donc, moi j'utilise du papier peint. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà expliqué que je trouve que le papier peint se déchire beaucoup moins au coin et à la pliure du joint d'album. Moi je trouve que ça se déchire beaucoup moins. Et comme le papier peint c'est quelque chose qui est prévu pour être encollé, je trouve, enfin moi je trouve que j'ai moins de bulles avec ça qu'avec un papier normal. Donc, voilà, j'ai coupé un morceau, on va dire, de à peu près, hein, oui, 60 cm de long sur 32 de large. Après, c'est pareil, ça, c'est au choix du moment que sur les côtés, je vais vous montrer. Vous voyez, il faut quand même un bon espace ici et ici. Moi, j'ai à peu près, j'ai 5 cm à peu près. Hein. Et ici, un peu plus. Hein. Non, en fait, en mettant bien, oui, c'est à peu près la même chose. Moi, j'ai un peu plus ici, sur les côtés, j'ai 7 cm. Mais bon, ça, après, on peut tailler. Hein. Donc, ce que j'ai choisi, moi, de faire, c'est de ne pas faire la couverture de l'album beaucoup plus grosse que les pages à l'intérieur. Donc, j'ai choisi au niveau de l'album 20,5 sur 20,5 au niveau de la couverture. Je vous montre, les pages seront un petit peu moins que la couverture, mais pas trop. Donc, sachant que c'est des pages de 20-20, donc voilà. Donc, 20,5 sur 20,5 pour les deux carrés, et ici 20,5 sur 4 pour la tranche. Ensuite, au niveau du matériel, donc moi j'ai choisi d'utiliser une colle. Alors c'est marqué colle bois, hein, mais c'est pour bois, carton et papier. Bon, celle-ci c'est une colle que j'ai achetée chez Leclerc, je vous en avais déjà parlé, parce que c'est celle que je trouve le moins chère vers chez moi, et que j'en suis très satisfaite, puisqu'elle est invisible après séchage et une prise rapide. Donc, et qu'elle colle vraiment bien.
Donc moi je vais utiliser ça, que je vais mettre dans un petit pot pour faciliter la pose. J'ai un pinceau un peu plat, hein, que je vais utiliser pour en mettre partout, parce que je vais pas faire, voilà, je pourrais très bien utiliser une colle comme celle-là d'Action, hein, mais quand je vais en coller, ben après il faudra quand même que je mette comme ça, pour bien qu'il y en ait partout. Moi je cherche pas la complication, je mets un petit peu de colle, d'ailleurs je vais le faire tout de suite. Si j'arrive à ouvrir le flacon, oui c'est bien, voilà. Voilà. Je ne vais pas trop tarder à commencer. Par contre, je ne voudrais pas que la colle sèche. Ensuite, je vais utiliser, mais c'est pas une obligation, vous pouvez utiliser des pinces à linge, etc. Moi, j'utilise des pinces comme ça pour bien maintenir, une fois que j'ai collé, pour pas que ça bouge trop, le temps que ça colle, le temps que ça sèche, pardon. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Vous pouvez utiliser des pinces à linge, enfin, quelque chose qui pince, quoi. Donc, on va commencer, ben, tout simplement, je vais utiliser une autre petite, enfin pas astuce, mais technique que moi j'utilise. J'utilise du scotch. Alors c'est du scotch, normalement c'est indiqué, hein, pour packaging tape paper, hein, donc pour faire des cartons, mais il est pas en plastifié, il est en, comme si c'était du craft, voyez. Vous n'êtes pas obligé, ça c'est juste moi qui préfère, parce que pour que ce soit plus solide au niveau de la jointure, c'est juste moi qui préfère faire ça. Donc ça, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez directement en coller sur votre papier vos 3 parties. Moi juste, j'utilise cette technique parce que je préfère que ça soit bien maintenu. Ensuite, je laisse ici à peu près 3 mm d'écart pour que quand vous pliez, vous voyez, ça ne craque pas. Donc voilà, vous pouvez, pour tester, hein, vous mettez, voilà, vous mettez bien contre, et quand vous reposez, vous voyez à peu près l'écart que ça peut faire. Voilà, donc moi j'utilise ce scotch. Alors, j'ai pris aussi, je ne sais pas où je l'ai mis, voilà, j'ai choisi de prendre mon plioir, donc, pour marquer ici le pli, et pour bien fixer le tout. Je vérifie si, quand je plie, c'est bon, voilà, il n'y a pas de souci. Je vais fixer l'autre partie. Vous n'êtes pas obligé, hein, cette étape-là, c'est moi qui préfère, hein. Mais ça, vous n'êtes pas obligé du tout de le faire. Déjà, si vous n'avez pas ce scotch, hein, voilà. Vous voyez déjà, ça me permet au niveau de la pliure de voir si j'en ai mis assez. Parce qu'en fait, je n'en ai pas mis assez. Puisque quand je plie, là, oui. Mais là, vous voyez, ça force. Donc, et pourtant, j'en ai laissé plus ici. J'ai l'impression. Donc, je recommence en laissant un peu plus d'espace. C'est pas bien grave. Faut vraiment pas que ça pose souci après quand vous allez plier.
Sinon, c'est à ce moment-là que l'album va craquer, en fait. Hein. Vous ne faites pas comme moi, vous laissez bien une partie... vous faites bien attention. Vous me connaissez maintenant. Hein. Je fais rarement tout impeccable du premier coup. Voilà. Et là, maintenant, plus aucun souci. Il vaut mieux qu'il y en ait un tout petit peu plus. Voilà. Plutôt que ça craque. Parce que si vous tirez trop sur le papier, au bout d'un moment, voilà. Donc, moi, c'est un choix que j'ai fait hein, de mettre du scotch. Parce que je trouve que ça évite que le tout bouge, etc. Donc comme ça, moi, je peux tout en coller d'un coup et tout placer d'un coup. Donc c'est ce que je vais faire avec vous. Je vais en coller, tout simplement. Hein. Je vais essayer de ne pas traîner pour ne pas que ça colle trop, ça sèche trop vite. Si j'en mets un peu sur les côtés, c'est pas grave. Simplement, ne pas attendre trop pour pas que ça colle. Et que ça fixe surtout à l'envers. J'en ai pas mis assez. Je vais être obligée d'en reprendre assez vite. Voilà. Je le remets là, puisque malheureusement, pour moi, j'étais pas prête. Et là, ça colle assez vite. Voilà. Donc, ça colle vite. Hein. Donc, je place. Voilà. Et ensuite, j'en mets un peu sur les doigts. Donc, il me faut juste quelque chose pour m'essuyer les mains. Ne pas en mettre partout. Hop, voilà. Donc, bon là, quand je vais retourner, je vais en mettre un peu partout, hein, tant pis. C'est pour ça que j'ai laissé mon tapis de découpe. Hein. Et vous passez, en fait, vous marouflez, hein, comme dirait Valérie Damido, pour chasser bien l'air. Voilà. Je vais prendre une lingette pour nettoyer ce que j'aurais mis à côté. Faites pas comme moi, hein. Au pire, quand vous en collez sur des pubs ou des choses comme ça. Parce que vous voyez, moi après, comme mon papier, il en a un petit peu sur le côté. Comme j'ai encollé directement sur le papier, eh bien, quand je l'ai retourné, ça m'en a mis un peu partout. Mais ça, c'est pas grave du tout. Voilà. Ça se nettoie super facilement. Voilà, donc quand vous en êtes à ce stade-là, il faut que vous coupiez ici sur les bords. Alors, comme quand vous recouvrez les livres, hein, je sais pas si vous avez déjà recouvert des livres, mais vous coupez ici en arrondi, sans trop mettre près du bord ici du coin,
ni trop loin. Donc à peu près, je dirais 3-4 mm. Donc voilà. Voilà. Pareil des autres côtés. Hein. On va essayer de faire un joli coin. Bon là, je vais essayer de... Tant pis, hein, je vais nettoyer pour ne pas m'en mettre partout sur le ciseau. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Quand vous en êtes à ce stade-là, on va plier ici et coller. Donc, je remets de la colle sur mon pain, enfin, dans mon pot. Après, si vous préférez mettre directement avec un applicateur de colle, par exemple ici, le mettre directement et mettre avec le pinceau seulement, bon, moi j'utilise cette technique parce que je préfère, mais c'est au choix. Hein. J'aurais peut-être dû mettre quelque chose en dessous. Voilà. C'est pas grave. Je vais essayer de faire au mieux pour ne pas en mettre partout. Bien faire les coins ici, les petits rebords. Après, certaines utilisent le scotch double face aussi pour fixer leur couverture. J'ai essayé, mais ce que je préférais vraiment, c'était cette technique, surtout avec le papier peint. Donc ici, voilà, je fais bien glisser ici sur les côtés pour ne pas laisser un petit espace sur le bord. Ensuite, comme c'est une colle qui en séchant devient transparente, il y a un petit peu sur le bord, voilà, pour essuyer, elle ne va pas tacher. Donc, je chasse les bulles. Après, c'est pas grave, hein. Ici, même si c'est pas coupé droit, etc. Ensuite, à l'intérieur, on va mettre du papier. Donc ça, c'est pas bien grave. Voilà, ici, au niveau de la pliure, vous marquez avec votre plioir, vous marquez la pliure. Après, c'est un papier peint, donc c'est pas quelque chose, c'est pas un papier rigide, donc ça doit bien se marquer. Et vous pouvez, voilà, vous pouvez vérifier en pliant que vous puissiez bien plier. J'aurais peut-être même dû mettre un peu plus d'écart, je me rends compte maintenant. C'est que je n'ai pas mis assez d'écart. Donc ça va un peu forcer, mais on va dire que la qualité de ce papier, c'est un papier quand même qui est assez, il va pas craquer. Vous voyez, je force un peu et pourtant derrière ça ne craque pas. Parce que j'aurais peut-être dû mettre un peu plus d'écart entre les deux, mais avec le papier peint, bah, vous forcez un peu. C'est pas le papier qui va craquer. Par contre, bien fixé à chaque fois si ça plie. Ici, vérifiez bien que voilà. Donc, ensuite, je vais faire de l'autre côté.
essayer de ne pas en mettre partout, mais j'aurais vraiment dû mettre une pub ou quelque chose en dessous, qu'au moins elles servent à quelque chose, les pubs. J'avoue qu'à la maison, hein, les pubs ici ne me servent plus à grand chose, à part à protéger mon plan de travail ou quand je fais de la peinture. Voilà. Alors, je fais bien glisser ici, surtout sur le bord. Là, j'ai une petite tache, c'est pas grave. Ici, je nettoie tout de suite. Voilà. Je chasse l'air. En même temps, ça enlève le trop-plein de colle qui risquerait de faire après, en séchant, une grosse bulle. Je vais marquer le pli. Voilà. Je force un peu pour donner la forme à... Comme je n'ai pas assez laissé de place ici, si j'attends juste sans former, quand je vais plier mon album, enfin, le carton va donner une drôle de forme. C'est pour ça que je force un peu de moi-même. Après, vous aurez ici, au niveau de la tranche, hein, ça va cacher tous les petits détails. Vous aurez votre papier avec votre... la reliure, oui, la reliure en accordéon, donc c'est pas bien grave, hein, ça sera un peu caché. Donc il ne reste plus qu'à fixer ici. Donc avant de fixer, la petite technique ici, c'est d'appuyer avec votre ongle sur la tranche ici et de faire rentrer un petit morceau. Voilà, ici de faire une petite pliure pour pouvoir avoir un pli correct. Si je ne fais pas la pliure, je vais vous montrer la différence. Sans la pliure, vous allez avoir une tranche pointue. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors que si vous faites cette petite pliure vers l'intérieur, dans le petit papier que vous avez laissé, eh bien, vous aurez un coin bien net, un peu carré comme ça, et non plus pointu, avec un petit bout qui risque de se déchirer. Donc vous pliez bien sur les côtés ce petit papier vers l'intérieur. Voilà. Et on en colle. Comme d'habitude, j'en mets partout, mais c'est pas grave. Je vérifie bien ici que mes petits plis sont faits. Et j'en colle.
là, on a des jolis plis, des jolis coins, bien propres, bien nets. Et de l'autre côté maintenant, et ce sera fini. Pour la partie, on va dire la partie 1 de la couverture de base, hein, on va dire, puisque ensuite nous allons faire la reliure. Et ça sera dans une deuxième partie. J'ai choisi de faire en plusieurs parties pour pas qu'il y ait des morceaux trop longs. Et aussi au niveau du téléchargement de la vidéo, ce sera plus facile en plusieurs parties. Et en même temps, ben, là, vous voyez, le fait de laisser ensuite bien sécher pour que la colle soit bien prise, ben, entre deux parties, je peux m'arrêter pour attendre un peu. Donc là, je plie vers l'intérieur. Une petite partie qui est là. Et je fixe. J'ai pas bien mis ici. Alors moi j'ai choisi pour cet album, j'ai commandé des coins en métal que je fixerai ensuite sur les coins ici pour déjà solidifier les coins et pour faire beaucoup plus joli. Donc j'ai commandé ça sur un site dont je vous parlerai bientôt. C'est le site où j'ai acheté mon papier, mais j'attends de tout recevoir pour vous faire un haul et vous faire une présentation de ce site. Donc moi je vais poser. Normalement je n'ai pas trop besoin avec cette colle là parce qu'elle est super rapide. Mais je vais quand même poser quelques pinces pour bien maintenir le tout et vérifier. Voilà. Je donne une forme à mon carton. Voilà. Voilà ce que donne la couverture de mon album. C'est très simple, hein. Je vais essayer de bien que tout soit bien fixé avant que ça sèche. Voilà, la première partie est terminée. Je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie.